bienvenue sur votre guidance sentimentale. À court terme, hein, comme toutes les semaines. Bon, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Mais habituellement, c'est toutes les semaines. Guidance sentimentale pour à peu près entre 2 semaines et 1 mois, on va dire. Hein. Alors, c'est parti. Quels sont les messages? J'ai trop de cartes qui sautent là. J'espère que vous allez bien déjà. Hein. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de partager, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et on attaque cette guidance. On a la carte de la transformation. Ok, la carte de la transformation. Et qu'est-ce qu'on a? On a mouvement. Alors, ça bouge. Ça bouge ici dans le domaine sentimental. Hein. Il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, qui changent. Très bien, on va aller voir. On va faire un petit tableau de 9 avec le Lenormand. Et on va voir ce que c'est qui arrive à vous. Du coup, qu'est-ce qui change? C'est une petite guidance, hein, je pense à peu près 10 minutes. Allez, pour vous, mes amis, quelles est les énergies sentimentales à venir? Donc vous adaptez bien sûr à votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée. Vous adaptez bien sûr. Alors, on a la faux. La faux avec la carte du chemin. Là, on a trop de cartes qui ont sauté. La carte de la femme. Donc la femme peut vous représenter ou représenter une personne proche de vous. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais en fonction de ce que je vous dis. Bon. Alors là, j'ai la sensation avec cette faux, parfois la faux me parle de récolte, mais ici, j'ai plus la sensation de devoir couper quelque chose. C'est pour ça, d'où la transformation d'ailleurs. J'ai trop de cartes. Ça saute 3 par 3 les cartes là. Donc il y a peut-être une situation à couper, quelque chose à couper, qui doit trancher, on doit trancher. Enfin, c'est pas forcément se terminer, puisqu'on parle de transformation, on parle pas vraiment de fin de cycle. Et puis on n'a pas la carte du cercueil, mais il y a quelque chose en tout cas qu'il faut peut-être acter, d'où les choix, hein, donc ça demande de prendre une direction en particulier. Peut-être que voilà, là vous êtes dans l'hésitation et il y a besoin de trancher. Et je pense que c'est dans la... Il y a besoin d'y voir plus clair en fait pour pouvoir savoir sur quel chemin aller ici. Donc on a la carte de la cigogne qui parle d'un... Ça peut parler d'un nouveau départ justement, mais ça peut parler d'une évolution, donc ça en unité, donc quelque chose qui... Ça permet de vous faire évoluer là dans votre vie sentimentale, ce choix à prendre. Hein. Donc voilà, ça va être peut-être les énergies à venir, c'est aussi des conseils qu'on vous donne hein, finalement. Hein. Les énergies à venir, c'est aussi des conseils, si vous décidez de les suivre, voilà, c'est ce qui pourrait advenir. Oui, il y a vraiment avec la tour une élévation. Hein. C'est pour ça que ça me parle aussi énormément de transformation. Hein. Donc cette carte de transformation parle bien ici. Hein. C'est vraiment voilà, le fait d'élever... de s'élever, de faire évoluer de façon assez importante une relation. Une relation ou votre vie sentimentale, hein, voyez. Alors là, on a le livre. On a... Ah ouais, mais j'ai pas assez de place, je crois. Bon, j'espère que vous les voyez à peu près toutes. Hein. Là, on a le chien. Je crois que c'est bon, vous voyez. Donc le chien qui parle de fidélité, de confiance, d'un lien, d'amitié aussi, mais d'un lien fort aussi dans le domaine sentimental, c'est vraiment la confiance, la fidélité. Hein. Je vais aller rajouter les 2 cartes pour... Tout à l'heure, on l'avait, l'ours.
Il y a quelque chose qui va vous demander quand même d'avoir confiance en vous aussi et pour avoir la force d'avancer, d'évoluer. Le livre, je vais voir. Parce que le livre, j'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être cachées. Mais ça vient de vous, hein, il me semble. Ou alors c'est de la personne, si vous voyez une personne extérieure, qu'il ne s'agit pas de vous. Moi, je le considère un peu plus comme vous ici. Que vous soyez un homme, une femme, hein, de toute façon. Moi, voilà, quand la personne sort, en général, c'est plutôt vous. Maintenant, vous adaptez quand même. Donc, il y a soit quelque chose que vous devez encore apprendre, soit quelque chose que vous devez... que vous devez pas, mais il y a peut-être des non-dits. Je termine avec la dernière carte pour pouvoir faire l'ensemble du... Ok. Bon, alors, ici, puis, bah ouais, donc on a peut-être un lien, un couple, hein, puisqu'on a quand même l'homme et la femme, peu importe, hein, voilà, ça parle de couple pour moi ici. Un couple qui se regarde. Donc que vous soyez célibataire, bon, il y a peut-être quelqu'un hein, pas loin. En couple, bon, ben, vous êtes en couple. Hein. Alors, il y a, je sais pas, je pense qu'il y a un secret, il y a quelque chose qui est ici avec le livre et la croix, il y a quelque chose qui est un peu pesant pour vous. Mais il y a un besoin d'être authentique ici et de dire ce que vous avez à dire pour pouvoir faire évoluer une relation. Bon, déjà, il y a besoin de couper avec certaines choses, d'être clair, de prendre certaines décisions claires pour la faire évoluer. Mais il y a aussi, il y a deux choses en fait. Hein, voilà, il y a ce besoin de prendre une décision, un chemin, de trancher. Et ici, je vais recouvrir parce qu'il y a la lourdeur de ce secret, il y a quelque chose de caché. Alors, c'est pas forcément un secret, ça peut être des non-dits, quelque chose que vous n'exprimez pas, mais qui peut être lourd et ça demande, voilà, ça demande du courage pour avancer. Ça demande une sorte de sacrifice aussi. Enfin, la croix, c'est aussi le fardeau. Hein. Bon, il y a le renard qui parle de ruse, d'intelligence. Et là, on a vraiment l'union. Ouais, il y a vraiment un lien. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui arrive quand même. Hein. Ça me gêne ici. Je me dis, là, il y a quelque chose qui est lourd, qui n'est pas dit. C'est un peu dommage. Je pense qu'ici, le conseil, c'est quand même d'aller s'exprimer sur ça. Parce que là, on ne me donne pas réellement... ça, ce sera à vous de décider. Il y a peut-être des choses que vous cachez par ruse, on va dire. Enfin, c'est pas négatif, mais c'est dans le sens... Je vais peut-être pas dire ça, parce que sinon, ça peut être difficile à entendre, ça peut être lourd, ça peut être... Voilà. Mais c'est dommage, après il y a des façons de le dire. En tout cas ici, il y a vraiment un couple fidèle, hein, une belle... un lien très très fort, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais ça peut aussi parler de votre propre fidélité à vous-même. Soyez honnête, dites les choses. Ça demande force et courage, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Habituellement, je recouvre... les cartes qui ont plutôt une connotation négative, donc je vais recouvrir la croix. En fait, j'ai l'impression que cette transformation, ça viendra, ça va venir de vous, hein, je pense. Je pense. De vous, ou alors, si vous ne considérez pas que c'est vous, que c'est l'autre, c'est peut-être cette personne qui va trancher pour faire un choix. Ou alors c'est vous qui allez trancher pour faire le choix d'aller vers cette personne, vous voyez? D'où l'évolution, donc d'où une belle évolution, une renaissance un petit peu, une élévation dans cette situation. Mais il y a peut-être aussi
le fait de devoir continuer, si ici on ne nous parle pas vraiment de secret, de devoir continuer un certain apprentissage, un travail sur soi, puisque ça parle du travail quand même, hein, la carte du renard, et là d'apprentissage. Voilà, de rester fidèle à soi-même, d'avoir la force de continuer à avancer. Et là, on a quelque chose de lourd. Alors, on va voir. Alors, ça peut être le fait ça peut être la carte de l'espoir, la croix aussi. Hein. Donc ça peut être le fait d'avancer vers... de garder espoir, mais ouais, là on parle d'obstacles. Donc c'est quand même... et là d'étoiles. Avec le mont, on me parle d'obstacles avec la croix. Hein. Donc c'est plutôt quelque chose qui bloque, qui est lourd. J'ai l'impression que là, vous allez devoir avancer, mais un peu à reculons, dans une direction. Et c'est pas forcément... alors, est-ce que c'est le travail sur vous? Est-ce que c'est... mais c'est pas forcément la direction la plus facile à prendre, quoi. Mais c'est peut-être justement ce qui va permettre de transformer un lien, une relation, pour qu'elle évolue. Vous voyez, il y a la tour au centre de ce tirage. Et puis là, on a l'étoile, donc qui nous parle aussi de destinée, hein, de vœux, de souhaits. Mais oui, ça sera avec les souris, c'est pas toujours très facile. Allez, on continue. Avec le tarot. On va prendre 3 cartes du tarot. Qui est sorti. On a le 6 de denier, qui nous parle de partage, d'échange, de générosité, reine de bâton. Bon, dans vos énergies, vous êtes plutôt dans de bonnes énergies. Hein, mais voilà, une envie de partager, une envie d'échanger. Reine de bâton, c'est aussi la passion, comment je pourrais dire ça, la confiance en soi, le fait de vibrer, hein, d'être poussé par par son feu intérieur, par ses passions. Hein. Et le 3 de coupe. Avec le 10 de coupe. Eh ben. Bon, ah ben on a la mort de jeu. Donc on a encore la transformation ici. Alors c'est drôle parce que là, sur les énergies à venir, on voit que bon, il y a des décisions à prendre pour s'élever, pour que le couple se évolue. Il y a certainement un travail à faire sur soi. Ça demande des efforts. Voilà, c'est ça, ça demande des efforts ici, hein, avec la croix et la montagne. Il y a peut-être aussi des choses à dire qu'on garde trop pour soi. On vous demande aussi d'être authentique, de suivre votre vérité. Voilà, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, dans vos énergies, c'est des belles énergies. Hein. Vous êtes toujours quand même dans le... Bon, il y a peut-être, on s'est parlé peut-être 2 fois ici. Et vous êtes toujours dans le partage, l'échange, vous êtes en lien avec la personne, vous avez envie, hein, avec cette reine de bâton, il y a la volonté, l'envie de continuer à avancer. En plus, le 3 de coupe parle vraiment d'amitié, hein, de plaisir, de joie. Et avec le 10 de coupe, une grande harmonie. Enfin, une grande, oui, harmonie au sein du couple. Bon, là, c'est pas forcément, si vous n'êtes pas encore en couple, ça peut être juste prendre plaisir, vraiment. Et donc c'est assez intéressant de voir comme les énergies là peuvent être peut-être compliquées, mais comment vous allez arriver à bien le vivre en fait. Voilà. Même si c'est pas très compliqué ici, attention, hein, je dis pas que c'est... Mais voilà, on sent quelques lourdeurs, quelques difficultés à avancer quand même. Mais en fait, a priori, vous allez plutôt bien le vivre. Allez, je termine avec... Je suis un peu malade, alors j'ai un peu le débouché, je suis désolée. Je termine avec un petit message de l'oracle des amoureux. Si j'arrive à mélanger, alors il est en forme de cœur, j'avoue que c'est pas évident. Voilà, l'oracle des amoureux. C'est parti, un petit message pour vous. Hop, eh bien,
on a celui-ci. Et on parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Bon ben voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être vers ça que vous voulez aller. C'est peut-être ça le chemin là, que vous êtes en train de faire pour aller justement vers, vers cette passion. Et bon, on avait là juste là, on a la reine de bâton hein, qui confirme un petit peu cette passion-là. Voilà mes amis, ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!